Ah, Je ok. t'entends mal, je me mets en parler. Non, non, tu es très bien. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Franchement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Dis-nous. Alors, je t'explique. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis en couple avec mon copain. Tu quel âge? Je vais sur mes 25 ans. Ah, Et lui, 27. ah. Voilà. Moi, faut savoir, je travaille depuis que j'ai 16 ans, je suis une acharnée du travail, je m'arrête pas, vraiment. Et en fait, il me faut quelqu'un dans la même dynamique que moi, parce que sinon, c'est pas normal. D'accord. Mon mec, genre même le minimum, c'est déjà d'avoir son permis. Il a quel âge? 27 ans. D'accord. Mais il vit sur Paris? Ouais. Après, le permis sur Paname, bon, passons. Tu vois, ça, c'est voilà. Bon. Oui, mais je trouve que c'est quand même important quand t'es en couple, voilà, tu vas chercher ta copine, tu la raccompagnes. Il n'y a pas de souci, mais il y a un truc qu'on appelle Uber. C'est cool. Mais vas-y. Ok. Mais je te l'accorde. J'ai envie je rentre chez moi, je me prépare, je descends. Ouais, je te l'accorde. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je te l'accorde, je veux bien, mais bon, c'est pas. Voilà. Bon, dès le début, je lui ai fait comprendre, parce que moi, j'ai eu mon permis à 18 ans, pourtant j'habite sur Paris. Mais au jour d'aujourd'hui, on me retire mon permis, genre, on m'enlève ma vie, genre. Je vis avec le permis. D'accord. Je trouve ça trop important. Après, voilà. Donc, dès le début de la relation, je lui ai fait comprendre, genre, faut que tu passes ton permis. Genre, minimum, tu passes ton permis. Ça fait quasiment 2 ans. Le mec, il me dit, je vais faire. Il fait pas. J'en peux plus. Le travail. Un coup, il commence à, après, il commence à, genre, il est complètement instable dans son travail. Genre, tous les 4 matins, il change de métier. Et, enfin, moi, je suis à un stade où, genre, même mes parents, je sais même pas leur dire qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, ce mec. Non, H. Genre, et vraiment, genre, c'est délicat. Mon père, il me dit, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il fait exactement, genre. Et même moi, en fait, je sais même pas. Voilà, en coup, il commence un métier, il fait un autre, ceci, cela. Et là, en fait, depuis les vacances, ça va pas. On est partis en vacances ensemble. Bah, avec quel argent, ma chérie, il a pu aller en vacances? Ben, c'est ça. En fait, l'année dernière, on n'est pas partis en vacances parce qu'il avait pas d'argent. Donc, moi, j'ai fait ma vie de mon côté. Je suis partie avec mes copines, voilà. Je suis rentrée de vacances. J'étais un peu dégoûtée parce que de base, on avait planifié des vacances et à une semaine des vacances, il me dit, je peux pas partir. Donc moi j'ai changé tous mes plans, mais bon c'est pas grave. Donc on a continué et tout. Et là, arrivé mois de mai-juin, il me dit faut qu'on commence à voir pour les vacances. Et moi je lui dis quoi? Je lui dis mais t'es sûr que t'as pour partir? Oui c'est bon, t'inquiète, j'ai de côté pour le sur place, t'inquiète pas. Même si pour moi c'est normal, tu pars en vacances avec ta copine. Vous alliez partir où ma chérie pour le sur place que je sache? How much? On est parti au Maroc, à Marrakech. L'été? Ouais. Et il comptait partir avec combien, juste histoire que je sache? Attends, ça arrive. Ah. Donc, il me dit, t'inquiète, le surplace, j'ai déjà mis de côté et tout, te casse pas la tête, cette année, on part. Je lui dis, ok. Donc, on finit par réserver les vacances et ceci, cela, à une semaine des vacances. Donc, du coup, pour 2 personnes. Et moi, si tu me dis, le surplace, t'inquiète pas, j'ai de côté, c'est que c'est ok. Il me dit quoi? Il me dit, bah du coup j'ai 1000 euros. 1000 euros pour l'entrée? Voilà, donc 1000 euros pour une semaine pour toi et ta meuf. En Marrakech en plein été? Oui, Marrakech en plein été. Voilà. Donc moi je lui dis quoi? Je lui dis mais enfin 1000 euros. Excuse-moi ma chérie, elle est de quelle origine que je sache? Il est algérien. Donc je lui dis mais 1000 euros ça va jamais suffire genre pour 2 personnes. Et il t'a dit quoi quand tu lui as dit ça va jamais suffire? Je pense qu'en fait sur le moment il a eu peut-être un peu honte. Et toi tu es de quelles origines? Tunisienne. D'accord. Et toi tu t'as déjà été à Marrakech? Oui, mais les Marrakech je les assume depuis que j'ai 17 ans. Donc je me dis attends je suis en couple avec un mec qui même Marrakech une semaine avec ta copine il assume pas genre. 17 ans, tu es Marrakech? Non, mais voilà, genre, oui, depuis que je suis jeune, je pars au Maroc. Je pars tout le temps. Je veux dire, j'ai jamais mis le pied en Tunisie, mais par contre, Marrakech, je le connais bien. Yeah. Donc, moi, je sais que 1000 euros, ça suffit pas. Alors, oui, Marrakech, c'est pas une destination, genre,
c'est pas la destination la plus chère. Faut dire juste comme elles le sont, mais c'est quand même un petit billet. Ah, c'est pas la destination la plus chère. Non, Ma chérie, vous faites quoi à Marrakech quand vous allez? De quoi? Parce que je suppose que vous êtes jeune, vous voulez sortir. Ouais, non, mais c'est ça. Vous voulez manger moi, dehors, Marrakech, vous n'allez pas cuisiner. Et quand je dis vous allez manger dehors et tout ça, etc., vous allez vouloir passer des soirées, vous allez vouloir faire des activités. Ben, c'est ça. Moi, d'accord. Tu vas à Marrakech, voilà. la journée, tu passes la journée à la piscine. Après, tu vas te préparer, tu vas te faire ton petit brochet. Quelle piscine, ma chérie? La piscine de ta ville, là, pas la piscine de l'extérieur. Non, moi, je suis toujours en hôtel quand je suis à Marrakech. D'accord. Donc hôtel, donc la piscine de l'hôtel. Voilà. Vous allez pas dans les piscines extérieures où vous devez payer. Non. Voilà. Donc là, je comprends mieux. Un petit. Ok. Non, quand je dis piscine, moi, je vais toujours au Naoura. Je pose mes fesses là-bas et je sors que à Ok. Si vous allez que à la piscine de l'hôtel et vous ne faites rien d'autre et tu vas faire juste un brushing et tu sors. Ok. Why not? Ça peut, voilà. Mais petit, parce que personnellement. Je ne suis pas quelqu'un qui sort, les gars. Je suis pas très fiesta et tout ça, etc. Je suis une petite vieille. Je vous avoue, petite vieille, flemmarde, ce que vous voulez. Donc, mais tout de même, ça ne suffit pas. Ça veut dire que tu vas sortir, tu vas te poser, tu vas manger là, tu vas boire un verre ici, tu vas aller goûter là, tu vas aller faire un tour là, ne serait-ce que le transport. Ensuite, à la fin, tu vas aller ici, tu vas faire une excursion, tu vas aller faire du quoi, tu vas aller faire du shopping, tu vas aller là, jamais là, dormir là, fais ici. Hentia, t'as fermé les yeux, t'as pété 3-4 balles. Dans le plus grand des calmes. 3-4 balles, finger in the nose. Quand vous me dites impossible, je sais pas qu'est-ce que vous faites à Marrakech. On parle de Marrakech en plein été. En plein été, donc, où le gars, il te parle en euros. Le mec, il te dit salam alaikum en euros. Donc, je sais pas où est-ce que, comment vous faites. Mais si vous allez, t'abuses là, non. Bah, alors, on n'a pas les mêmes vacances, les gars. Peut-être que vous, là, honnêtement, moi, cette technique-là, je l'avais pas. Aller prendre l'hôtel all inclusive, etc. Moi, je prends pas l'hôtel all inclusive au Maroc. Tu vois? Genre, pour aller à la piscine de l'hôtel. Sauf hors saison. En pleine saison, c'est amar comme ça, avec les enfants, ruina, tout ça, etc. C'est Bazar in the City. Tu vois? Bah oui, bah pour une semaine, vous faites quoi, les gars? Genre, mais quand je vous parle de ne pas vous priver, c'est, tu vas aller faire un resto, t'en as pour 150 balles le soir, le resto, hein. Et je vous parle en euros. Pas 150 dirhams. En euros. Qarad Sidi Ali à 120 dirhams. Donc, et en plein été, c'est pour ça, encore hors saison. 1000 euros, ouais, ça peut le faire. Franchement, ça va. Ça peut le faire. Tu peux t'en sortir. Mais en été, je regarde même pas, là. J'y vais même pas. Les billets d'avion, le retour. Vous avez vu les retours quelques jours avant la rentrée. Vous avez vu les retours ou pas? Oh. Donc, Mouhim. Donc, du coup, Mister, il n'avait pas d'argent. Donc voilà, donc il me dit quoi? Il me dit non mais t'inquiète, je vais me débrouiller. Au final, il me dit je me suis débrouillé 2000 euros. Bon, en vrai, 2000 euros. Ça peut le faire si toi aussi tu rajoutes un peu, lui il rajoute un peu. Excuse-moi ma chérie, tu peux manger pour 20 dirhams, tu peux manger même pour 5 dirhams. Tonul hrour habiba. Tonul hrour, 10 dirhams tu manges. La vérité, là, نقولها لك, moi tu regardes Raybi Jamila Kika, 5 dirhams, tu manges. Et moi je te parle de bien manger, je te parle de Instagram. Je te parle de... Non, voilà, anyway, voilà. C'est ta soirée, le restaurant. Voilà. Sinon, ça pareil, quoi. Sinon, والله العظيم 5 dirhams حبيبات تاكلي فوق et même باش قني aussi راه ما كاين لا غلا على مسكين. Tu vas chez quelqu'un, tu lui dis s'il te plaît خويا j'ai rien à manger, والله il va te donner gratuit الحريره. Donc voilà. Mais je te dis à manger. Voilà. Donc lui il avait 2000 et toi tu avais combien? Bah moi j'ai de l'argent, mais bon moi je suis une meuf. Enfin voilà quoi, je mérite d'être invitée quand même, non? Il n'y a pas de souci, bien sûr. Ouais, voilà, genre ça va, au bout de 2 ans de relation, premières vacances, ça va, en plus... D'accord, donc tu ne comptais, pour savoir, tu comptais pas mettre d'argent. Donc ça c'était ses vacances qui devaient payer. J'ai payé un peu avec lui pour partir, payé, on a fait moitié sur l'hôtel, pour se rattraper des vacances de l'année dernière, il m'a payé mon billet d'avion. D'accord. Et en fait, c'est lui, avant de réserver tout, il me dit, t'inquiète, le sur place, c'est pour moi. D'accord. Donc moi, on me dit ça rentre pas dans l'oreille d'une sourde. Mais excuse-moi ma chérie, mais tu connais ton boug. Oui, mais franchement, je pensais pas. D'accord. Mais tu connaissais un petit peu. Ouais. Donc du coup,
on est là-bas, du coup, ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien, on rigole, on passe de bons moments. Mais il y avait quelque chose qui m'agaçait un petit peu, c'est que, en fait, on est parti avec un couple d'amis. Il avait souvent tendance à me laisser avec le couple d'amis, et genre lui, il montait dans la chambre. Il faisait quoi dans la chambre? Ben, je sais pas. Je sais pas, il montait, je sais pas ce qu'il faisait, mais bon, je me suis dit, bon, c'est un mec, peut-être qu'il a chaud, peut-être ceci, cela. En vrai, tu peux pas rester à la piscine, c'est ton problème. Moi, je passe ma journée à la piscine. Un jour, on dit qu'on va au souk, vers 18-19h, donc je remonte de la piscine, je dis, bah vas-y, prépare-toi, on va au souk. Il me dit quoi? Il me dit, non, j'ai la flemme, je suis fatiguée. Alors que le mec, il a rien fait de la journée. Mais c'est les vacances, il peut avoir la flemme et être fatigué. Moi, je suis fatiguée de rien du tout, je te mens pas. Mais voilà, y a pas de souci. C'est les premières vacances avec ta meuf, ça veut dire que tu me laisses partir avec ton meilleur ami et sa meuf, genre en gros, moi je suis la chandelle alors que je suis en vacances avec mon mec. D'accord. J'entends, je te promets, je comprends. Mais c'est vrai que, voilà. Ouais, je comprends, ok, vas-y. Non, mais je veux bien, si je te dis tous les jours, viens, on va là-bas, à un moment donné, tu me regardes, tu me dis, j'ai la flemme, ok, mais là, c'était notre première sortie. Moi, je vais au souk, tu me dis, je viens pas avec toi, je dis, wallah. Ça veut dire, je vais faire tout ce que je veux, je vais rester longtemps, je vais prendre mon temps. Il y a personne au-dessus de mon truc, j'entends. Ça, magnifique. Je me dis, wallah, je vais... Ouais, je rentre comme je veux. Voilà. Vas-y, ok. Tu veux que je te laisse? Moi, je lui laisse ma carte. Tu veux que je te laisse? Vas-y, tiens. Je sais qu'il va rester là. Non, mais moi, je vais prendre la sienne. Bon, ok, mais là, il m'a pas laissé de carte. Bah, c'est toi qui n'as pas demandé, ma chérie. Je pars avec monsieur. Et puis, c'est lui qui paye. Donc, à ce moment-là, ben, je vais dans sa poche et je me sers. Parce que c'est mon monsieur et il m'a dit, prends. Je prends. Qu'est-ce qu'il y avait dans les poches? Ah, ça, c'est toi qui sais. Voilà. Donc du coup, plus je marche dans le souk, plus les nerfs ils montent et je me dis mais c'est pas normal, je suis en vacances avec mon mec, je passe au final toutes mes journées avec son meilleur ami et sa meuf. Enfin à un moment donné, si j'aurais su, je serais partie soit avec mes parents, soit avec mes copines. Enfin voilà. Donc du coup, je remonte du souk, énervée. Franchement énervée. Énervée, je trouve ça pas normal. C'est nos premières vacances, tu passes aucun moment avec moi. Vos familles, elles savaient? De quoi? Parce que je vois, ma chérie, comme tu es tunisienne et lui c'est un Algérien, je vois c'est très open-minded, you know. Très un peu part en vacances. On n'est pas musulmans. D'accord, ok, donc désolé, je retire. Donc c'est voilà. Ok. Mais et donc du coup. Il connaît sa famille, il connaît la mienne. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Vas-y ensuite. Donc du coup, je m'énerve et franchement quand je m'énerve, je peux être très très dur. Donc j'ai préféré mettre mes chaussures, je suis partie me balader, j'ai fait un tour comme ça, j'évacue un peu les nerfs. Je rentre, il me dit faut qu'on parle. Donc, je dis bah je t'écoute. Il me dit bah voilà, ça fait quelques mois que je te mens, j'ai pas perçu de salaire, ça fait 6 mois. Je suis venue en vacances avec 900 € et j'en ai perdu 400 au casino. Et il me regarde et me dit qu'il a plus d'argent pour finir les vacances. Mais ma chérie, vous étiez à combien de jours de vacances? On était à 3 jours. Mais quel casino, puisqu'il est parti nulle part? Non, mais un soir, on est parti manger au resto. On est parti à... je crois que c'est au Nobu. Donc c'est pas loin du casino. Donc on est parti faire un tour au casino. Moi maintenant, je flique pas mon mec pour voir qu'est-ce qu'il joue. Je m'en fiche. Enfin, j'étais même pas derrière lui. Et en fait, le lendemain, j'ai su qu'il avait perdu 400 € sur 900 € qu'il a pris. Et il m'avait dit qu'il avait pris plus. D'accord. On se retrouve à 4 jours des vacances et le mec, il me regarde et me dit bah, j'ai plus. J'ai plus pour finir les vacances. Ok, et donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Non mais voilà. Et franchement, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais genre, il m'a refait le coup encore cette année, quoi. Mais sauf que là, on est en vacances, quoi. Moi, j'ai de l'argent, je travaille, j'ai de l'argent, j'en ai. Ok. Mais avant de partir, en fait, je voulais qu'il tienne ses paroles. Genre, tu m'as dit que tu pouvais assumer sur place parce que moi, il serait venu me voir. Il me dit, écoute, j'ai 1000 €, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu veux venir? Non, tu veux pas venir, viens pas. Ok. Mais là, tu me mens. Tu me dis que tu as réussi à avoir un peu plus d'argent et compagnie. Alors que c'est faux. En fait, je pense qu'il a tout fait pour me traîner en vacances. Il voulait absolument que je parte en vacances avec lui. Ah oui, il y a un détail que j'ai oublié de te dire. Je pense qu'avant de partir, il me faisait croire qu'il allait me demander en mariage.
Non, non. Tu as cru qu'il allait te demander en mariage? Ah, franchement, c'est pas un peu bizarre de dire à sa meuf, tu veux pas prendre une tenue où t'habilles en blanc, moi aussi je m'habille en blanc. Bah, c'est pour la soirée white. Non, mais on n'est pas au Club Med. Bah, comment ça, on n'est pas au Club Med, ma chérie? Je suis désolée, hein. Il y a des soirées white où on s'habille tous en blanc et voilà, hein. Bah, c'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre, excuse-moi, on fait matcher nos outfits. Bon, ok. Bon, à la Elle dit rigueur. c'est bizarre. Okay, mais ça, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. J'en ai fait là, quand c'est parti, elle vient, elle dit c'est bizarre, elle dit. Donc... elle dit c'est bizarre. Attends, on en fait. Non, mais c'est bizarre. Non, mais parce que même, on s'était pris un peu la tête avant de partir et on dit ouais. Donc du coup, soirée white, la white, la barrée white. Personne. Non, mais voilà. Non, je peux savoir. Excuse-moi, ensuite, vas-y, la suite. Non, mais voilà, non, mais c'est bizarre. Genre, mais pendant l'embrouille, je lui dis, mais pourquoi tu m'as demandé de m'habiller en blanc? Je comprends pas. Ouais. Heureusement que j'ai pas pris de tenue blanche. Ouais. Non, comme ça, je voulais qu'on s'habille en blanc. Donc, en fait, il m'a sorti la même chose que toi, la soirée blanche. Mais je sais pas, moi j'ai jamais entendu ça. Eh ben si. Mais bon, vas-y, ok, ensuite. Ok, bon, moi je reste persuadée que le mec a voulu me faire croire qu'il allait me demander en mariage. Voilà. Moi je pense pas, ma chérie, moi je pense pas parce que tu connais la situation et quand bien même il va te demander en mariage, tu serais une hamara si tu avais dit oui. Oui, non mais voilà, non mais en fait moi je voyais rien parce que moi je le vois travailler ceci cela, moi je vais pas aller fouiller dans ses comptes pour voir si le mec il gagne vraiment de l'argent. Mais c'est pas la question, Habiba Diali, mais c'est pas la question de fouiller dans ses comptes. En fait, regarde, à partir du moment où il n'a pas d'éducation financière, où nous ne sommes pas pareils, financièrement parlant. Et moi je le dis à chaque fois, quand la fille elle va gagner plus que l'homme et qu'elle va dépenser pour l'homme et qu'elle va dépenser pour le foyer et que non, au début c'est t'inquiète pas, y a pas de problème, t'inquiète pas, y a pas de problème, t'inquiète pas, y a pas de problème. Et c'est la vérité, au début c'est t'inquiète pas. Mais quand tu vois qu'en fait le gars se plaît dans cette situation, ne fait pas d'effort et ne fait absolument rien, là pour le coup la meuf, elle commence à péter un plomb. Elle commence à te dire, oui mais en fait non, pour qui il se prend, nanana, pas un coup fin, c'est moi qui fais tout, et elle ne respecte plus l'homme. Alors qu'à la base, elle avait accepté. À la base, elle est restée. Puisque dès le début, ça fait 2 piges, ma chérie. 365 fois 2. Donc tu savais, ce gars-là n'a jamais rien fait. Pour lui-même, il fait pas. Donc pourquoi devrait-il faire pour toi ou pour vous deux? Tu rentres absolument pas dans l'équation, puisque dans tous les cas, il sait qu'il a un backup, c'est elle qui gère. C'est toi qui gères, c'est toi qui fais tout. Donc moi je capte pas. Et le problème des meufs c'est ça. Quand le gars a moins qu'elle, quand le gars a pas de voiture, quand le gars n'a pas de permis, alors que elle est là, elle fait, elle bosse, elle ceci, elle cela, et ben finalement, ce gars-là ne lui convient plus. Donc du coup ma chérie, what is the question? Non, en fait je suis rentrée à Paris. Et en fait je me dis, ce que je demande, en vrai c'est le minimum. Genre, juste, voilà. En vrai, les vacances, ok, les vacances, on oublie. Genre, c'est le minimum. En vrai, 2 ans, ça passe vite. Donc moi, je lui dis, ouais, faut que tu passes le permis, ceci, cela. Ça a coûté vraiment beaucoup d'embrouilles, ce permis. Genre, mais pourquoi est-ce que le permis... Excuse-moi. Tu fais quoi dans la vie? C'est trop important. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans des boutiques de vêtements. D'accord, travaille dans des boutiques de vêtements. Donc, tu n'es pas assistante sociale? Non, bah non. Parfait. Tu travailles pas au CIO, tu travailles pas dans l'insertion des jeunes? Non. D'accord. Ni France Travail, ni Pôle emploi, ni Trarbeq, ni ce que tu veux. Donc, t'es pas là pour aider les personnes handicapées? Non, non, pas du tout. Parfait. La barakatile. Donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu veux sauver, en fait, la personne? J'ai pas capté. Pourquoi tu joues la sauveuse comme ça, là? Pourquoi tu veux lui faire un massage cardiaque sans arrêt cardiaque? J'ai pas capté. Tu viens, t'es là. En fait, non, mais c'est trop important, c'est trop important. Moi, j'estime que regarde, je ne vois pas les choses de la même manière que cette personne-là. Il y a pas de problème. Écoute, à Wilderness, t'as vu, tu comptes pas faire ci, tu comptes pas faire ça. Ouais, non. Je vois que ça change rien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. En fait, ça y est, genre, je peux plus. Mais ma chérie, il y a même pas de je peux plus. Tu savais pour les vacances parce qu'il te l'a déjà fait. Tu savais pour le permis parce qu'il ne l'a jamais passé et qu'il a pas envie de le passer. Tu savais qu'il a un confort de vie qui est plutôt cool parce que c'est pas toi, c'est sa famille, c'est pas sa famille, c'est les tiens, c'est pas les tiens. Et tu me dis, oh, mais j'ai honte de le présenter à mon père et tout ça, etc. Bah, t'as pas si honte que ça puisque t'es encore avec lui. Non, j'ai pas dit que j'ai honte de le présenter à mon père il le connaît. Mais excuse-moi, mais quand t'as dit j'ai honte de dire ce qu'il fait, il fait rien, donc présenter à mon père, c'est comment? Non! En fait, il change tellement de métier tous les 4 matins que mon père, il me dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait exactement dans sa vie? Bah, du coup, il fait quoi, ma chérie? Bah, ça change toutes les semaines. Donc, du coup, donc, t'as honte de le dire ou pas? De quoi? Bah, que ce gars-là ne fait rien.
Ouais, en fait, en fait, ce que je reproche exactement, c'est que, en fait, ce qu'il m'a montré, c'est qu'il est complètement instable financièrement. Mais ma chérie, il est instable, il est pas instable. Mais là, aujourd'hui, mais écoute, ma chérie, moi, c'est pas la question des 900 balles. J'en ai rien à foutre. Tu vois? Ouais, mais si tu te permets d'en perdre 400, alors que t'en as que 9, c'est pas normal. Mais, ma chérie, moi, j'étais gestionnaire. Moi, j'ai travaillé à la banque, j'arrive pas à comprendre. Si lui, il estime qu'avec 900, il peut faire croire qu'il a 2000, c'est son problème. C'est toi qui es parti avec lui comme ça, sans voir l'argent, sans rien du tout. C'est toi qui, tu savais très bien que ce gars-là, il t'a déjà fait le coup. Il t'a déjà laissé à une semaine du départ l'année dernière, il t'a dit, ah, bye bye, je n'ai pas. Non, mais c'est ça. Mais je suis passée pour une folle, limite, quand je lui ai dit, ouais, bah, tu sais quoi, pour montrer que t'as, pour réserver, pour partir, je lui ai dit, juste montre-moi une facture d'un client. Comme ça, tu mais meuf, il a pas eu d'argent toute l'année. Tu veux qu'il ait de l'argent pour les vacances? Bah, je pensais. Mais comment ça, je pensais? Il a pas de taille toute l'année. Toute l'année. Non, en vrai, franchement, à Paris, enfin, ça va. Genre, on sort et tout, nanana. Genre, en vrai, ça va. Bah, non. Excuse-moi. T'as dit, il paye pas, il sort pas, il fait rien. Donc, soit il paye pas. Non, à Paris, il paye. Ah, à Paris, il paye quoi? Non, quand on sort, etc., moi... c'est toujours lui qui paye? Oui, sur ça, oui. Bon, bah alors, ma chérie, du coup, alors en quoi c'est un kharaï? Puisqu'il sort à chaque fois, il paye tout pour toi. Moi, je te parle à Paris, c'est le permis. Le permis, vraiment, je te jure, je suis en boucle sur le permis, mais c'est trop important. Mais genre, en vrai, c'est nul, ce que je demande, c'est nul. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre du permis, là? Tu viens, tu t'es en train de nous faire croire que le mec, c'est un kharaï qui t'achète jamais rien, qui te paye jamais rien, alors que le mec, en fait, c'est lui qui débourse pour toi à Paname. Et toi, non mais c'est le permis, non mais c'est le permis. Tu veux quoi en fait? Toi, tu veux un chauffeur qui vienne te chercher? Prends Uber, cousine. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Moi, de toute façon, c'est lui qui paye. Je sais pas, moi je trouve que c'est une question de... Je sais pas, genre, il vient te chercher, il te dépose chez toi, ça fait passer un peu plus de moments ensemble. Bah, tu prends Uber, hein, c'est pareil. Non mais moi j'ai la voiture. Eh ben alors t'as la voiture, bah emmène-le et dépose-le, c'est ton chum, non? C'est lui, il vient te payer la soirée. Ah non. Non. Mais comment ça, non, ça fait 2 ans t'es avec lui, non. Moi c'est le permis. Fallait prendre un mec avec le permis à la base. Pourquoi tu prends un mec sans permis alors? Donc en fait, toi le problème c'est le permis, c'est ni les vacances ni Wellou. Voilà, au début tu te dis il va le passer, ceci, cela, au final tu vois que tu lui... Nadia, ma chérie, s'il te plaît. ADP. Hermo Bonne. S'il te plaît, cousine. Fais un code promo, Habiba, ou la fais quelque chose. Par pitié, ma chérie. Voilà. Cousine, en permis rapide, là, en quelques semaines. En quelques semaines. En quelques semaines? 1 semaine ou 2, max, t'as ton permis. Arrête de casser les yep. Voilà. Rouya, le jour où tu passes ton permis, quitte là. Voilà. Le jour où tu passes ton permis, quitte là. Voilà. C'est pas permis de raccrocher comme ça. Non, voilà, elle m'a gavé, Arti. Elle m'a gavé. La meuf, elle nous dit, le mec, il est pas là. Le mec, il dépense pas. Le mec, c'est une merde. Le mec, il fait rien de sa vie. Mais en fait, le mec, il paye tout quand ils sont à Paname. Le mec, il paye tout. Oh, merci, Zine. C'est gentil, un petit avocat. Donc, le mec, il paye tout quand vous êtes à Paname. Et en fait, son problème, c'est le permis. Et quand ils sont partis en vacances, ouais, mais parce qu'en fait, il a joué de la thune. Mais en fait, parce que tu y as ta mago. Mauvaise.